La question philosophique et théologique du jour, qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Les philosophes se penchent sur cette question depuis toujours. Qu'est-ce que réussir sa vie? Y a-t-il des critères universaux? L'amour, la richesse, la réussite professionnelle, la popularité? À entendre les riches et les gens qui sortent de l'anonymat, ni l'argent ni la gloire ne font le bonheur à eux seuls, et ce, même si la misère est peut-être moins rude au soleil. L'amour, oui, l'amour reste un standard et une espérance pour beaucoup, car là aussi, c'est souvent compliqué, pour reprendre une réplique de film. Qu'est-ce donc qu'une vie réussie? Et qui peut d'ailleurs en juger? Qui peut juger si une vie a été, oui ou non, réussie? Serait-ce les proches d'une personne? L'histoire, s'il s'agit de quelqu'un de connu ou qui a marqué son époque? Nous-mêmes? À qui revient-il de dire qu'une vie est réussie ou non? L'opinion des proches est-elle vraiment objective? C'est-elle tout ce qu'il faudrait savoir pour juger en connaissance de cause? Idem pour l'histoire. L'historien sait-il tout? Il est souvent davantage un interprète qu'un huissier de justice en la matière. Quant à nous-mêmes, sommes-nous vraiment les mieux placés pour juger objectivement de nous-mêmes et de notre existence? Les optimistes risquent toujours d'embellir le bien et de minimiser le mal. Les pessimistes font exactement le contraire. Quel regard portons-nous sur nous-mêmes et sur la qualité de notre existence? J'ai trouvé plus de lieux communs du côté des philosophes que d'éclairage. En revanche, la figure du Christ, comparée au roi Salomon de Qoéleth, l'Ecclésiaste, ou du premier livre des rois, m'a davantage renseigné. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Salomon est décrit par Qoéleth, l'Ecclésiaste, comme un roi béni. Il possède la richesse, le pouvoir, les honneurs. Il jouit de tous les plaisirs que la richesse et le pouvoir offrent. Il accomplit de grands travaux. Il construit le temple de Jérusalem. Il réussit à stabiliser ses frontières. Il passe pour le plus sage des rois. Il vit relativement vieux et sans jamais payer l'ISF. Jésus, lui, est pauvre. Il a peu de pouvoir. Il compte peu pour son époque. Il suscite très vite l'opposition des chefs et de la classe aisée. Il meurt martyrisé à la fleur de l'âge, à 33 ans, sans avoir réalisé de grandes choses et sans avoir même fondé une famille. À vue humaine et à l'aune des critères de réussite de notre société moderne, de l'avoir et du paraître, la vie de Jésus ne semble pas vraiment réussie. Mais qu'en est-il au regard de la Bible et de l'histoire? Le regard que l'Ecclésiaste Qoéleth porte sur le roi Salomon est en fait plus que sombre. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, fait dire Qoéleth à Salomon tout au long de son livre. Vanité des vanités, l'hébreu pourrait être traduit par fumée fuyante, buée, vapeur, l'idée qu'on ne peut rien retenir ici-bas. Vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Pareillement, l'auteur du livre des rois présente Salomon d'abord comme un roi tout à fait béni, le plus sage de tous les rois, le plus prestigieux de toute sa lignée, mais le portrait tourne peu à peu à la subversion de cette image glorieuse, puisque Salomon est décrit comme un roi déviant vis-à-vis de Dieu, déviant vis-à-vis des femmes,
au charme desquels il ne s'est pas résisté, 700 concubines, 300 épouses, mais aussi déviant en politique, puisqu'il provoque le grand schisme au sein de son propre royaume. Tout au contraire de Salomon, Jésus, au comble de l'agonie sur la croix, murmure, juste avant d'expirer, « Tout est accompli ». Il meurt bafoué, maudit des chefs, maudit des élites à 33 ans, et pourtant, les évangélistes et les générations qui vont se succéder le regarderont comme un héros, comme le sauveur, comme un personnage d'une rare authenticité, attachant, d'une grande beauté humaine. La figure de Jésus inspire le respect et la sympathie même des incroyants. Le personnage de Salomon se caractérise par l'avoir. Jésus, lui, se caractérise par la qualité d'être. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Quels sont les critères ? Faut-il regarder aux réalisations, aux réussites personnelles, familiales, professionnelles, sociales ? Faut-il regarder à l'avoir, au patrimoine accumulé ? Jésus n'a rien de tout cela. La vie est évidemment moins angoissante lorsque les besoins essentiels sont comblés. Cela réduit effectivement la somme des soucis et la charge mentale. Et nul ne disconvient au fait qu'il est bien agréable de jouir des belles choses du monde, des arts et de l'existence. Mais la figure de Salomon, qui a joui de tout cela, qui a eu tout cela, est là pour rappeler que toute chose, toute grandeur, toute œuvre sont marquées par le temps, par l'évanescence, par la jalousie, par les rivalités et par la finitude. Vous connaissez la trilogie, tout passe, tout lasse, tout casse, tout entre dans l'hier et puis dans la fosse commune du temps. Une génération s'en vient, une génération s'en va, dit Coëlette au tout début de son livre, et il ne subsiste rien. Nous sommes appelés à nous inscrire dans la succession des temps, dans la succession des générations, où tout est évanescent. Vanité des vanités, poursuit l'Ecclésiaste, fumée, fuyante, vapeur. On ne peut rien emmener avec soi d'ici-bas. Vanité des vanités, poursuite du vent, dit le Salomon de l'Ecclésiaste, pour qualifier quoi ? Pour qualifier sa vie repue, que rien ne satisfait pourtant vraiment. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Quelques philosophes suggèrent que la fidélité à l'enfant de 12 ans que nous étions et l'accomplissement de nos projets de jeunesse pourraient être les critères d'une vie réussie. D'autres philosophes estiment que celui ou celle qui peut dire en toute sincérité « si c'était à refaire, je ferais les mêmes choix et les mêmes choses comme je les ai faites », celui-là ou celle-ci témoignerait d'une vie réussie. Dans le premier cas, nous sommes face à une sorte de naïveté et d'idéalisation de l'enfant que nous étions. Dans le second cas, nous sommes face à la démission même de la philosophie, de la réflexion philosophique. L'enfant de 12 ans que nous étions est-il vraiment référentiel pour toute notre existence ? Nous sommes à tous les âges des êtres construits par et sous l'influence et les déterminations de nos milieux de vie, à commencer par nos parents, notre sphère familiale. Qui peut dire que ses goûts, ses idées, ses rêves d'enfant n'étaient pas le résultat des projections de son environnement, des influences culturelles, médiatiques de son époque ? Nous sommes toujours, les hommes et les femmes de notre temps, sans cesse en interaction
les uns avec les autres et avec notre milieu. Et cela vaut bien entendu pour tous les âges de notre vie. En quoi l'enfant de 12 ans que nous étions peut-il être une référence de ce que nous sommes vraiment, de ce à quoi nous aspirons vraiment? Quant à la formule « si c'était à refaire, je ferais à l'identique », elle se comprend souvent comme une fidélité aux personnes, aux convictions, au vécu, mais on peut douter de sa profondeur philosophique. Il y a peut-être de grandes décisions que nous reconduirions, sans doute, comme le choix du conjoint dont on est toujours amoureux, l'orientation professionnelle lorsqu'elle nous a rendus heureux, des prises de position politiques, des prises de position religieuses, éthiques, en fidélité avec nos convictions. Mais la plupart du temps, nous sommes assez lucides pour penser que si c'était à refaire, nous éviterions un certain nombre de chapitres, certaines erreurs ou des faux pas, et que nous tenterions de faire mieux, peut-être en allant dans le même sens, et encore, ce n'est pas sûr et certain, mais peut-être dans le même sens, mais différemment. Il est rare, en tout cas, que l'on ne porte pas un certain nombre de regrets en soi, ne serait-ce que concernant les inconvénients, les soucis, les embarras que l'on a pu se causer à soi-même ou aux autres. Regrets anodins ou regrets conséquents, il faut être inconscient du mal que l'on a pu faire aux autres ou à soi-même pour dire « je referai tout pareil ». Quelle naïveté, quelle inconscience. Le sage véritable possède pour sa part assez de recul pour envisager que si c'était à refaire, il faudrait faire mieux et faire plus ou faire autrement ou ne pas faire du tout. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? La parole finale de Jésus sur la croix, tout est accompli, donne à penser. La notion d'accomplissement est à coup sûr féconde pour éclairer cette question, ce débat. Une vie réussie implique d'accomplir, sinon tous nos potentiels, au moins les plus essentiels, ceux qui constituent la personne originale que nous sommes. Ainsi, Jésus, bien que jeune, bien que fauché à la fleur de l'âge, n'en a pas moins développé et accompli ses potentiels d'homme, ses potentiels d'être humain, aimant, raisonnant, créant et forgeant une pensée décisive pour son époque et pour l'histoire du monde. Accomplir ses potentiels les plus essentiels, qui varient évidemment selon les individus, c'est là un sûr repère pour évaluer son existence. L'accomplissement de ses potentiels, de nos potentiels, n'est pas quelque chose d'identique aux offres d'épanouissement personnel que les différents vendeurs de bien-être proposent aujourd'hui sur Internet ou dans les émissions de télévision, avec des slogans publicitaires. Comment réussir sa vie ? Quel est votre épanouissement personnel ? L'accomplissement de sa potentialité vise bien plutôt à faire émerger ce que nous sommes vraiment dans notre singularité personnelle. C'est un chemin qui réclame évidemment un effort permanent d'authenticité avec soi-même et le renoncement, le refus de se conformer, d'être conforme aux clones préfabriqués, modulés par l'opinion majoritaire et par les publicitaires. L'accomplissement de ce que l'on est en soi-même, en humanité, en spiritualité, en intelligence, en créativité, en amour des autres. Voilà qui implique de l'authenticité. Voilà qui implique une sincérité d'être. Cela réclame un vrai courage. Le courage que le théologien et philosophe Paul Tillich appelle le courage d'être. Le courage d'être. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille.
On retrouve ces traits d'accomplissement chez Jésus, qui est lui-même un être vrai. Vous lisez les évangiles, vous avez en face de vous un être vrai. Il ne triche pas. Il pleure quand il a de la peine. Il demande à manger quand il a faim, à boire quand il a soif. Il se révolte contre l'injustice. Il se met en colère contre l'injustice. Mais il sait aussi aimer. Il sait aller au-devant de celui, de celles qui sont exclues, tendre la main à celui qui en a besoin. Un être authentique, vrai, sincère, courageux. Jésus est un homme accompli, un humain accompli, un charpentier accompli. On l'appelle le charpentier. Il est un rabbin accompli. Il maîtrise la Torah, les Écritures qu'il interprète. Il est un théologien accompli. Il fait une synthèse de la Torah. Il est un ami accompli. Il est un prochain pour les autres accompli. Il est un homme courageux accompli, qui met en pratique sa foi et qui va jusqu'au bout de la logique de cette foi. Ma chère Diane, je te dédie tout spécialement cette méditation aujourd'hui. Tu es au tout début de ta vie d'adulte, alors va et vis avec sagesse et avec humanité, à l'exemple de Jésus. Accomplis tes potentiels, et ils sont nombreux. La vie réussie ne se réduit pas à la réussite. La vie réussie est l'accomplissement de nos potentiels, de ce que nous sommes dans notre singularité d'être. Alors, Diane, va, vis et deviens ce que tu es devant Dieu. Amen.